Ok, Le monde, je comprends. il pense que Non, tu c'est fais ça. t'es sur les réseaux sociaux, ils sont comme ah ben ouais, c'est ça, toi ta job c'est juste te mettre devant la caméra puis parler, hein, gros job difficile, mais nanana. Dude, Ouais. t'as pas idée que ça c'est genre le 8% de ma journée. Là. Le fait justement d'être en couple, que là, ça grossit, est-ce que c'est justement c'est une force ou des fois, c'est le fun qu'on parle d'autre chose? Partez pas en business si votre couple est. C'est comme non, ça. là, c'est Hey, pas. notre couple, hey, ça nous prendrait un projet, on se part une C'est business. ça, non, Ouais. vraiment Non, pas. non, il va Vraiment aller pas. scraper le couple et la Non. business peut-être. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Baboum! Comment ça va? Bienvenue à un autre épisode de JF Aldress. Comment vas-tu? Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Mesdames et messieurs, Fred à la technique, mesdames et messieurs! Belle façon de me présenter. Ah! Profite-en, c'est ton dernier. Non, Fred, parce que Fred, il y a quelque chose que tu m'as dit la semaine passée, ou l'autre, là, 2-3 semaines, parce que là, toi, tu pars en Floride, t'en fais plein d'affaires. J'ai dit, Fred, j'aimerais ça venir tourner une journée de podcast, mais si t'es pas là, ça va me faire de la peine. Puis il a dit, JF, je te laisserai jamais tomber. Puis t'es là aujourd'hui, Fred! Jamais je vais te laisser Merci. tomber. Merci d'être là, Fred. À part quand tu vas être en Floride, tu vas dire là, JF, tu vas manger de la chenoute. Ça se peut qu'on tourne pas. Hey, aujourd'hui, mon beau Fred, justement, toi que tu t'en vas dans tu t'en vas justement sur le bord de la mer. Est-ce que tu as ton beach body avec toi? Est-ce que tu es prête? Je traîne jamais ça avec moi. Je traîne jamais ça. C'est pas quelque chose C'est que ça j'amène que j'ai avec. oublié, le beach body. Fuck. Ah, écoute, parce qu'aujourd'hui, là, on va accueillir deux personnes qui parlent de... Ça va? Je sais pas si on doit dire qu'ils parlent de fitness, de mise en forme, mais moi, je les ai accueillis parce que le gars, Jean-Michel, a popé dans mon actualité. Puis il parle de fitness, mais avec humour. Puis c'est rare qu'on voit ça. Puis j'ai dit, si ça fait du bien, une bébite un petit peu de même qui est drôle. Puis il y a une blonde qui sont ensemble en business, puis elle aussi, elle a son univers en ligne. Fait que je veux qu'on parle business, fitness, toute la patente, ça va être écœurant, avec Jean-Michel et Laurence! On passe ça? On passe ça? Jean-Michel, Laurence, comment ça va? Ça va bien, Ça va bien, toi? Bienvenue chez nous, bienvenue au local. Merci. Puis, c'est beau? Ouais, Hein, c'est wow. nice. Hein, on a tout fait ça avant que vous arriviez, là, peinturé, la patente. Non, on est chez Fred. C'est tout le monde qui rentre disent « Wow, mais c'est pas chez nous, c'est le studio à Fred. » Fait que merci, Fred, de nous accueillir chez vous. Merci. C'est merveilleux. Puis là, ben, écoute, j'avais vraiment hâte de vous voir. Comment je fais pour perdre du poids? C'est quoi le truc? Dites-moi ça, je bois de l'eau. J'ai marché jusqu'au dépanneur pour aller m'acheter un sac de chips, ça marche pas. Il est où le problème? Dans le sac de chips, Ouais, mais on va se le dire, un sac de chips au ketchup, c'est des fruits, là. des légumes. Des Des légumes. Non. Non, mais vous allez voir, je vous ai invité parce que j'aime beaucoup qu'est-ce que vous faites en ligne. Jean-Michel, comme je t'ai dit, c'est toi que j'ai vu en premier. Puis des coachs fitness, il y en a un hostie de gang. Puis, ouais, ça veut dire ça que c'est important de... Je dis, mange de la merde, je sais que c'est pas bon manger. Mais toi, tu amènes ça d'une façon le fun. Puis après ça, toi, j'ai vu qu'il amène ça d'une autre façon. Fait que j'ai dit, my God, je veux qu'on parle de business en ligne parce que vous autres, c'est quelque chose de cool que vous faites. Puis je veux qu'on parle aussi de... C'est-tu vrai que, mettons, le Ozempic, ça marche-tu? Il y a plein de choses. Fait que c'est ça le plan pour aujourd'hui. Ça vous tente-tu? Ben oui. Parfait, Let's vous go. me Bon, vous êtes là? Merveilleux. Fait que vous autres, justement, ça a parti comment votre histoire en ligne sur le web ou avant même d'être sur le web, est-ce que vous avez dit, tiens, on va s'entraîner, j'aime ça, je vais enseigner ça? Comment ça a parti un peu, vous autres, l'univers du fitness? Ça va loin. Moi, ça part de loin. OK? Ça part, là, je dois avoir à peu près un 18-19 ans. OK? Puis, ben, je me cherche beaucoup, tu sais, puis je fais le party, puis par l'entremise d'un ami, je découvre le gym. Puis là, je vois une espèce de... un échappatoire, une porte de sortie, puis ça me fait du bien, j'aime ça.
Puis là, ben, je commence à m'intéresser vraiment à ça, tu sais. Puis à l'époque, là, il n'y avait pas beaucoup de sources d'informations. C'est au début d'Internet, là. OK. Fait que j'allais Puis- sur des forums, des magazines, je m'informais, je lisais, je checkais ça. Mais qu'est-ce que tu voulais savoir? Parce que, juste à l'époque, toi, est-ce que tu étais skinny? Est-ce que tu étais un gars normal, une shape normale? Tu J'étais pars de où? assez mince, merci. Skinny. Très, très, Un très typique. skinny. Un Un typique, typique? ouais. Moi, j'appelais ça un rack à chip, justement. Un J'avais rack ma shape de rack à chip. Puis, évidemment, ben là, je voulais mettre un peu de masse musculaire, là, la viande sous l'os. Puis, ça me faisait du bien aussi en même temps. Tu sais, ça me permettait d'avoir une routine, d'être strict, puis, tu sais, de ne pas faire le party la fin de semaine pendant 3 jours. Puis, fait que, tu sais, ça, c'était vraiment bon. Puis là, ben, j'ai comme eu une passion pour ça parce que, d'un, ça me faisait du bien physiquement, mais aussi en dedans de moi, là. Puis ben là, à un moment donné, ça a commencé à marcher, mon affaire. Fait que là, ben, je suis comme, Chris, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est le fun. Puis je suis curieux, c'est quoi marcher, avoir, mettons, le six-pack de « Oh my God, j'ai un six-pack! Oh my God, j'ai une bine! Ben, C'est dans mon cas, quoi? moi, là, je vais toujours me rappeler, j'étais dans la douche, là, je me lève, là. Non. Mes épaules qui avaient commencé à prendre un peu de volume. Là. OK. Puis là, j'étais constamment en train de me tâter, puis je m'accotais dans mes épaules. Donner puis des tout, becs. puis- Ouais, quasiment, quasiment. C'est bien Puis drôle. là, ben, tu sais, veux pas, la façon de s'y rendre m'intéressait beaucoup. Fait que là, j'ai commencé justement à fouiller des forums, puis à checker des affaires. Puis là, ben, veux pas, on était une gang de chums, on s'aidait, on se donnait des trucs, on apprenait des choses. Fait qu'au début, tu sais, c'était comme un hobby plus, là, tu sais, j'aidais mes amis, le monde au gym, mais tu sais, j'avais ma job, je travaillais sur la construction, je faisais mes affaires, tout ça. Puis j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, là, tu sais, ça part de loin aussi, là, étant petit bonhomme, là, je passais le journal, puis là, il y avait un concours. Il me donnait 5$ de plus par abonné qu'on trouvait. Moi, je suis pas fou, je dis, Chris, je vais aller faire ma run, je vais grossir ma run, je vais avoir plus de pourboire, puis tout. J'en ai tellement vendu que le gérant du journal me disait, hey, t'es bon, mon homme, viens avec moi, je vais t'amener dans d'autres quartiers, on va aller faire des tournées. Fait que là, moi, je récoltais des 5$, fait que j'ai fait tu sais, beaucoup de porte-à-porte. C'est bien drôle. Puis ben là, plus tard, fast forward, il est arrivé plein d'affaires. Mais là, un moment donné, j'avais une compagnie de construction. Je faisais de l'asphalte, dans le fond. Puis j'étais pas heureux. J'étais vraiment pas bien là-dedans. On s'est rencontrés à cette époque-là aussi. Ah, pour vrai? Ouais. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, elle m'a fait allumer sur quelque chose. Elle m'a fait allumer que j'étais pas bien là-dedans. Puis là, elle me dit, pourquoi tu fais pas d'autre chose? Je dis, ben, attends un peu, là. Il y a les billes, il y a ci, il y a ça, C'est faut pas- tout faire. Tu sais, Non. oui, j'aimerais bien, là, mais comment qu'on fait ça? Et comme, ben, casse pas ta tête, fais juste le faire. Fait que là, écoute, puis en aiguille, j'étais allé, tu sais, j'avais déjà des petites certifications en entraînement, mais c'était vraiment plus basic pour moi. Mais là, j'étais allé chercher des affaires plus officielles. Puis à un moment donné, j'ai fait le saut. Je deviens entraîneur. That's it, that's all. C'est cool. Mais ça, est-ce qu'à cette époque-là, puis je m'excuse du terme, est-ce que tu étais goon ou tu étais juste un petit gars en shape Ah, pas ben, pire? ça fait longtemps que je suis en shape, là, je te dis. Ouais. Là, ça fait une vingtaine d'années là, que tu sais, c'est quelque chose que je maintiens qui est bien acquis, mettons. Là. C'est cool. Tu C'est sais, Je cool. pourrais pas m'entraîner un bout, puis ça paraîtra pas trop, mettons. Moi, je vais savoir, mais pour le commun des mortels. C'est bon. Puis, gars, je te fais pause, toi, justement, comment t'es arrivé? C'est-tu en connaissant Michel ou avant? Ben non, ça date de avant. Moi, j'ai pas le même genre de parcours que GM, mais un peu comme dans le même style que lui, tu sais, ça a commencé plus jeune. Moi, j'ai toujours été très, très, très sportive. Tu sais, j'ai été dans l'équipe de volleyball au secondaire. Je fais du ski depuis que j'ai 7 ans. J'ai toujours aimé le sport. Puis, ben, à l'adolescence, moi, j'ai eu des troubles alimentaires, beaucoup et tout. Fait que, tu sais, le poids qui fait ça. Puis, quand je suis arrivée au cégep, j'ai rencontré une amie. Puis, avec elle, là, on s'est mis à s'entraîner beaucoup dans le gym et tout. Puis là, moi, j'ai développé justement la passion à partir de là. Puis ça n'a jamais lâché, nécessairement, là, depuis ce temps-là. Oui, il y a eu des périodes up and down et tout, mais ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai comme 16-17 ans. Puis, justement, quand on s'est rencontrés, ben les deux, je pense. Ben toi, t'étais beaucoup dans l'asphalte, dans ta business et tout. Puis le gym était comme plus ou moins une priorité back then parce qu'on avait plein d'autres affaires, plein d'autres projets et tout. Puis là, quand on a décidé, quand que lui, il a décidé de devenir entraîneur, puis que je l'ai comme un peu poussé dans le cul dans cette lignée-là, ben là, on a comme réanimé le feu, si tu veux, là, à partir de là. Puis, ouais, grosso modo, là, ça ressemble pas mal à ça pour mon petit bout de chemin. Là. C'est cool. Puis là, à l'époque, c'était lui qui était entraîneur, pas toi. C'était juste lui qui a comme parti quelque chose d'officiel dans le milieu du sport, si on veut. Ouais, ben lui, à la base, il était allé travailler pour une équipe au début. Déjà Pour une équipe de établi, quoi? là, une équipe de coaching qui était déjà bien établie. Ok, je Ouais, comprends. ça, comme employé, dans le fond. Puis, moi, j'étais à l'université dans ce temps-là.
Fait que j'étais retournée aux études. Honnêtement, j'étais retournée aux études comme un genre de plan B, là. En or plastique. En Non, or non, plastique? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'étais en administration, tu sais, l'espèce de... Excusez pour ceux qui sont en administration, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'espèce de branche que tu vas quand tu sais pas quoi faire de ta vie, là. OK? Fait que, bref, j'étais retournée à l'université parce que c'est ça, j'étais comme, qu'est-ce que je fais caler, genre... moi, depuis que je sais parler, je pense que je dis que je peux pas avoir de boss dans la vie, puis que je peux pas travailler pour quelqu'un, puis ça, puis gna, puis que faut que je trouve mon chemin et tout. Fait que là, j'étais comme, j'avais pas de plan en tête. J'ai retourné à l'université en administration, puis tu sais, au pire, ça sera ça, tu sais. Ouais. Tu C'est comprends, ça, mais c'est plate quand c'est- tu dis, Ben au pire, oui, ça sera ça. ben oui, c'est ça. Ça va être ça. C'est ça. Mais tu sais, ça. j'étais comme, Chris, c'est ça où genre, je me mets sur le BS puis j'attends à la maison, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Être serveuse toute ma vie. ouais, c'est ça. Puis je travaillais dans les restos, dans les bars, puis tout. Fait que j'étais retournée à l'université, puis c'est quoi? Je perds le fil de qu'est-ce qui s'est passé. Oui, Mais je me rappelle. je pense que... Non, c'est ça, la COVID... Quel petit sourire en coin. La COVID est arrivée. C'est là. La COVID est arrivée. OK. Hey, juste une seconde, parce qu'on vient d'avoir un autre invité avant vous autres. La COVID a été l'élément déclencheur de plein de monde. Moi aussi, ça a même Ben ouais. affaire. Ben, Deux vas-y. teams. T'as le team, ça fait du bon, puis le team, ça fait de la crise de merde. Exactement. Choisis ton Puis camp. c'est ça qui est plate de dire, ça a tellement été merveilleux. Mais c'est ça, c'est que ça nous a amené dans un pétrin qu'on avait. En tout cas, ben vas-y, je suis Ouais, curieux. ben, je pense que justement, quand tu dis ça, je trouve que c'est ça, ça divise le monde. Genre, c'est comme Ouais. make it or break it, là, tu sais, c'est vraiment Ouais. ça, là. Fait que, dans le fond, la COVID est arrivée, fait qu'évidemment, lui, Jim, il n'y avait plus rien qui se passait. C'est vrai, tu sais. ça a fermé en premier. Pas le Ouais. droit de lever les poids. Non. Oui. Tu sais, même tu sais, en plus, lui, c'est un gym privé où est-ce qu'on était, tu sais. Fait que techniquement, gym privé, c'est comme... En personne, 1 à 1. Là, tu C'est sais. comme... tu sais, même, on n'avait même pas le droit, nous, d'aller au gym juste pour s'entraîner, là, tu sais. En tout cas, bref. Ah, mais même c'est si ça. c'était privé. Mais surtout, là, vous autres, vous étiez. Mais si tu t'entraînes avec un masque, là. Hey, ça Hey, devait tu pas sais. être évident. Non. tu sais. Wow! Ben ouais, bref, la COVID est arrivée. Fait que là, il n'y a plus rien qui se passait. Moi, je travaillais dans les bars, dans les restos. Ça aussi, c'était plus là. L'université, c'était plus là, tout. Fait que là, on était comme, ben, on va en profiter pour prendre des vacances. Tu sais. C'était comme la première fois de notre vie qu'il fallait arrêter puis rien faire. Je pense que ça a duré 2 jours, puis on voulait manger les murs. 2 jours plus tard. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, lui, il reçoit un appel d'une cliente à lui qui avait une entreprise. C'était quoi son entreprise exactement? Là? Ben, dans le fond, c'est de la construction, tout simplement, mais c'est toute l'accessorisation ou le design des épiceries, des Ouais, c'est pharmacies, ça, des exactement. choses comme ça. Puis elle avait eu le contrat avec son chum de mettre les panneaux de plexiglas dans tous les métros Super C, Food Basic en OK. Ontario. Pour le Pour- COVID. Ouais, pour la COVID. Je sais pas si tu sais, mais il y en a en Il y en a encore. Ouais, Fait que là, elle avait appelé GM parce qu'il travaillait en construction avant. Puis elle avait dit, ça te tente-tu d'aller installer des panneaux de plexiglas à Toronto? Vu de même. OK. Fait que là, moi, je me souviens, il me regarde, puis genre, il est au téléphone, puis il me regarde de même, puis comme si je sais qu'il veut me dire de quoi, puis il me demander quelque chose, tu sais. des idées Fait de que là- génie. Fait que là, il raccroche, il dit, ça te tente-tu qu'on aille sur une run à Toronto installer des panneaux de plexiglas? Je suis comme, ben ouais, on part quand? Il faudrait partir à soir. Let's go, on y va. Wow. Fait que là, on est parti là-dessus. On est allé installer des panneaux de plexiglas pendant une couple de jours à Toronto. On est revenu. Là, finalement, 2 jours après, elle nous rappelait, ouais, on aurait une autre run. Fait que là, on a passé, je pense, 8 mois, 6, Un 8 bon mois, bout, là. ouais, à faire des runs de panneaux de plexiglas en Ontario, à Québec, faire toute la Ouais, Québec. Mais là, quand ça arrive, votre esprit d'entrepreneur à vous deux, ça fait-tu suer de faire, asti, on fait ça, ou, gars, il n'y a rien qui se passe, puis Ben, l'affaire ça qui nous arrive, donne un peu de sous? c'est qu'on était quand même très bien rémunérés là, tu sais, au niveau de C'était- l'installation, du transport, tout, tu sais, c'était super bien payé. Fait qu'on a donné une bonne go. Puis là, ben, évidemment, ça renflouait les coffres, puis on avait un petit peu d'argent devant nous. Fait que là, une chose en amène un autre. Pas longtemps après, à un moment donné, ça replace. Puis là, moi, j'arrive avec mes bonnes idées. J'ai tout le temps les bonnes idées.
Fait que là, je disais à ma blonde, hey, Attends, c'est des bonnes idées ou des idées ben, discutables? ça dépend des idées. Ah, Mais c'est ça, parce que moi aussi. généralement, j'en ai des très bonnes. Il y en a Ok, qui sont moins bonnes, il faut ok. l'admettre. Mais Ok. en général, je suis un peu visionnaire. Des bonnes idées, puis que j'essaye pas mal d'affaires, fait que je sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Mais une chance, ma blonde est là pour me ramener à l'ordre des fois. Écoute, c'est la même affaire, moi aussi. Moi, là, ma blonde, elle a une feuille, c'est marqué les bonnes idées à Jean. Ah. À Jean, pas Jean-François, à Jean. Puis quand, mettons, j'ai une idée, elle dit parfait, je vais l'écrire sur la petite feuille, viens m'avoir dans 24 heures. Ouais. Puis souvent, une chance qu'elle ait la petite feuille, parce que des fois, je partirais, je serais, en tout cas, vas-y, excuse. Ben ouais, c'est ça, dans le fond. Ben, entre-temps, là, tu sais, on avait pu avoir accès, là, travailler, les gyms, tout ça. Puis moi, j'avais dit, on part-tu une compagnie de suppléments? Puis là, elle a dit, ah oui. Fait que là, comment? Fait des recherches, essaie de trouver un fournisseur, puis là, ci, puis ça. Puis on part notre petite affaire. De mon côté, ma blonde, elle fait le design, elle fait des. Mais attends un toutes peu, les- parce que là, vous autres, le plan, c'était que tu achètes une marque qui vend en gros, puis toi, tu vas créer ton propre Ouais. produit à toi. Du white label, dans le fond. Tu achètes Parfait. une quantité, tu sais, achètes des produits qui sont déjà faits, tu apposes ton branding dessus, dans le fond, tu t'occupes de la distribution, la vente, tout ça. Puis je suis curieux, puis peut-être s'en aller là, mais je te pose la question. Est-ce que tu avais un plan marketing? Pas en tout. Ouais. Non, Pas rien! en tout. Non. Je sais Nous, comment on, va, est- let's on go, était là. dans l'improvisation Ok. bien raide. On a appris beaucoup de ça, là. Ouais. OK. Ouais, On on a a appris appris. beaucoup, là. Puis, OK, puis est-ce que tu voulais une marque qui visait, mettons, un design avec des éclairs? Ah! Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que... Ben, sérieusement, là, on avait tellement pas de plan que ça changeait, genre. À chaque jour? On n'avait pas de plan. C'est pas compliqué, on n'avait pas de plan. Fait que, Wow. tu sais, on était juste comme. On On est le parti fait. avec son idée, puis on était comme, on le fait, on va le figure out along the way, genre, puis. Tu sais, ça a quand même. Écoute, ça a quand même. On n'a pas lâché le morceau pendant un bon bout, là. Ça a quand même duré 2019 à 2022. Ouais. Fait que. Puis, tu sais, c'était un 3 ans. projet sur le side un peu, parce que là, à un moment donné, ça, la vie a repris son cours normal. Moi, je travaille dans une équipe de coaching, puis les valeurs cadrent peut-être un petit peu moins bien avec les notes, puis je me sens un peu limité parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses. Là, ma blonde, elle nous avait joint aussi, puis elle s'occupait de l'administration, un petit peu de l'équipe, puis il y avait une autre branche, puis elle s'occupait de ça. Moi, j'étais dans les opérations, mais j'amenais du monde, des clients. Mais puis, là, tu parles de l'équipe, tout ça, là, c'est de coaching. De coaching. Dans un gym, là. Exactement. Parfait. Mais on the side, on a notre projet de supplément qu'on s'occupe, tu sais, c'est un petit sideline dans le fond. Qu'on essaie de faire décoller. Est-ce puis que tu en vends un peu? Un peu. Un peu. Comme- Comment énormément. vous les vendez, genre une image, vous cherchez une poudre, achetez la poudre, genre Ben, ça? Tu sais, on avait notre site web. Fait que là, on essayait de pousser ça sur les réseaux sociaux. On avait le gym aussi dans lequel on travaillait. Fait qu'on en vendait au gym. J'avais 2, 3, 4 petits gyms que j'avais été approché, que j'avais parlé avec les gars, voulez-vous nos produits, rentrez-les. Puis à un moment donné, j'ai frappé un mur là, quand on est arrivé dans des plus grosses bannières, qui là, c'était un autre game. Puis Ouais. ça marchait pas parce que, tu sais, on achetait en plus petite quantité, fait qu'on a des marges de profit moins intéressantes. Puis là, pour les Ouais. rentrer dans des grands magasins, ça prend des marges de profit. Puis eux aussi veulent leur marge de profit. Fait que ça marchait pas à ce niveau-là. Fait qu'on se dit, bon, pas grave, on va le vendre. Puis on est capable d'aller chercher du monde sans avoir l'intermédiaire de des grosses bannières. Fait que là, on poussait ça de même. Puis, tu sais, déjà, nos rôles étaient un peu prédéfinis. Là, tu sais, moi, je m'occupais vraiment des relations puis de développer. Puis j'étais le visionnaire. Ma blonde est intégrateur. Elle s'occupe justement de tout le back-end, faire les designs, le site web, les emails, le ci, le ça. Fait que, tu sais, tranquille, on a déjà pris un petit peu nos positions là-dedans. Puis on essaie, mais tu sais, c'est ça. C'est une industrie qui est quand même assez. C'est pas rose tout le temps. Non, C'est c'est très ça. compétitif. Puis quand tu arrives avec peu d'argent au départ, ben c'est difficile. Tu sais, ça prend des gros capitals pour rentrer avoir C'est des très bons prix, tout ça. compétitif, t'as dit ça avec un sourire. C'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous faire des gens en bête un peu ou Non, quelque pas chose du de tout. genre? C'est Non? plus que, tu sais, les grosses marques sont bien ancrées, puis c'est des super bons produits avec des bons prix, tu sais, pour le produit, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est difficile de faire compétition à ça, puis d'être capable de faire du profit là-dessus, là, tu sais. Je veux dire, comprends. mettons, écoute, surtout la protéine, c'est... Le monde, ils ne savent pas, là, mais la marge de profit sur un pot de protéines, là, c'est ridiculement bas, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, la marque, genre ATP, Believe, qui sont des grosses marques au Québec, qui te vendent le pot, ils font... Oui, c'est sûr qu'ils ont une plus grosse marge de profit parce que c'est des grosses compagnies, mais ils font beaucoup moins de profit là-dessus que sur, mettons,
Tous les autres suppléments. un pot de vitamine D, là, mettons. Ouais, tu ouais, sais. ouais, je comprends. Fait que nous, en plus de ça, fait que là, en plus petite quantité, puis tout, oublie ça, là, un pot de protéines, je pense qu'on faisait 10$ de profit là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, j'avais acheté une palette quand même. Là. Ouais. Faut que t'en vendes pas Ouais. mal là, pour ça. t'acheter quelque chose. Ouais. Là. Faut Puis que tu l'entreposes, il faut t'en vendre avant qu'elle passe date. Ouais. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a Ben une oui, date il y a une là-dessus, date c'est de une petite poudre, ouais, mais. ouais. Tu dis, mettons, ATP, pourcentage, c'est quoi, 10%, 15%? Je connais pas connais pas leur marge, mais marge. tu sais, c'est sûr que avec l'ampleur de leur entreprise, c'est sûr qu'ils ont des meilleurs costs, là, tu sais, c'est normal, Ça vaut volume. c'est ça. Mais je connais pas les marges. Au niveau de la créatine, c'est la même chose ou c'est vraiment la protéine le problème au niveau de la marge? Je saurais pas te dire, honnêtement. Ben, c'est sûr que les prix en général, ils ont augmenté, surtout dernièrement, là, Mhm. puis tout le kit. Fait que, tu sais, il y a certains produits qui vont être plus dispendieux. Comme la créatine, elle a augmenté beaucoup, là. Depuis, moi, quand j'étais petit cul, là, ça coûtait pas cher, la créatine. Là, 14$, ça avait un pot de créatine. À ça, c'est rendu 60$, tu sais. Ça donne une idée. La protéine, c'est quelque chose qui a un faible... tu sais, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dessus, mais ça amène du monde chez vous. Puis c'est un produit que tu veux avoir parce que sinon, les gens vont le prendre ailleurs. Ouais, Puis ouais. par la bande, là, tu vas pour réussir à pousser d'autres produits qui, eux, vont être plus rentables. Hum. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ma petite expérience, de ma petite business de suppléments. Puis là, quand est-ce que vous avez dit, ben je pense que ça marche, ou peut-être que ça marchait, mais vous avez dit, on veut faire autre chose, c'est C'est là. C'est Ouais. ça. Dans le fond, là, tu sais, ça, c'est un projet, ça slide, on fait ça, c'est notre petit bébé, on joue là-dedans, on s'amuse. Mais entre-temps, il faut payer les billes, il faut vivre. Fait que là, moi, je suis employé dans une équipe de coaching, mais honnêtement, là, je pourrais dire que je run le show en bonne partie. Là. Tu sais, je fais rouler. Puis ma blonde est là, puis elle fait plein d'affaires. Fait qu'à deux, on est comme, à un moment donné, on est comme, ben là, Tu sais, pourquoi qu'on le fait pas nous-mêmes? c'est bien beau, là, Exactement, mais tu sais, exactement. on a des rêves, nous autres aussi, là. Fait que, on était un peu, tu sais, ça fait peur. Puis tout, moi, j'ai déjà eu des expériences en entrepreneuriat, mais tu sais, une fois, tu te reviens de bord, c'est pas si peu. La deuxième fois, tu fais comme, ouais, attends un peu. Ouais. Puis là, je te laisse l'expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé à un événement qui était justement pour les entrepreneurs dans le monde du fitness et tout. Puis ça nous a tellement craqué. Tu sais, on arrive là, puis à la base, on allait là parce qu'il y avait un conférencier qu'on avait le goût de voir et tout. Fait qu'on était juste allé là pour ça. Puis on s'était comme, ah, ça va être cool. Tu sais, on est là juste par curiosité. Puis là, on arrive là, puis là, ça parle du monde qui font du 30 000 par mois, puis tout, avec un service de coaching, là, tu sais. Fait que là, on est comme, qu'est-ce que c'est quand C'est qui le réalise, cave, nous là? autres, C'est tu sais, ça. genre, Je fais 1000$ par semaine. tu sais, c'est comme, on n'est pas plus cave qu'un autre. Fait que là, on est comme, OK, faut faire des moves, faut mettre des choses en place et tout, tu sais. Fait que là, dans le fond, c'est là qu'on a commencé vraiment à faire beaucoup de contenu en ligne. Pour vendre des suppléments à Pour base. vendre des suppléments Le à la déclic n'est base, pas encore tu sais. Non, mais totalement on fait. fait c'est pas- bon pareil parce que ça peut être bon un chemin, c'est les suppléments, tu peux en vendre plein, mais la marge, Ouais, c'est t'sais. ça. Mais nous on n'avait pas encore fait le déclic de genre, on va faire du coaching. C'était plus comme, on va faire du contenu pour pousser les suppléments, puis ci, puis ça. Puis à la base, tu sais, mettons, tu regardes nos vidéos, puis tu dis, ah, tu sais, c'est naturel, ils l'ont, puis tout. Moi, là, je te le dis, là, j'avais de la misère à me checker en photo. J'avais de la misère à me mettre devant une caméra. Je me rappelle encore l'équipe pour qui on travaillait. À un moment donné, ils nous avaient dit, il faudrait juste faire comme une vidéo pour nos clients, comme à l'interne, parce qu'on a fait un concours, puis annoncer le gagnant du concours. Je te dis, là, j'ai un manche à balai pogné dans le cul tout le long. J'ose pas parler. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas naturel du tout. C'est quelque chose que tu développes. tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, il faut faire du contenu, puis là, on n'a pas le choix. Il faut que je m'enlève mon manche à balai du cul, puis que je le fasse, tu sais. Fait que à partir de là, on a commencé à faire du contenu en malade mental, puis encore une fois, on n'avait pas de plan. C'était juste comme le seul plan qu'on avait, c'était on va inonder les réseaux Mais sociaux. qu'est-ce que tu disais? Parce que maintenant, faire 45 capsules sur de la protéine, c'était quoi l'angle au début? Hey, tu vas faire du sport, oublie pas ton shake. Bye! C'était quoi l'angle? Ben, on avait déjà compris, je pense que c'était inné, là, que la vente, tu sais, c'est pas juste d'afficher un produit, là. C'est un peu plus deep que ça, puis il faut que tu ailles aborder d'une autre façon pour que les gens se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ont quelque chose À régler. à régler. Ouais. Puis plus que le fossé entre la situation présente puis la situation désirée est grand, plus que c'est logique qu'il y ait quelque chose entre les deux, un pont. Tu sais, si tu as juste un petit fossé à traverser, là, me donne une swing, je le traverse, c'est fini là. Si j'ai un ravin à traverser, ben c'est logique que je vais avoir besoin d'un pont, d'un hélicoptère, une tyrolienne, ça prend quelque chose. Puis c'est de démontrer aux gens que
le service ou whatever ce que tu vends, ben c'est le pont entre les deux. tu sais. Exact, exact. Fait que c'était pas d'afficher un produit, hey, achetez-nous de la protéine. C'était un petit peu plus subtil, je te dirais. C'était surtout dans l'information, justement. Ouais. Puis de Ben, tu sais, je sais pas si tu suis Alex Hormozy. Ben, tu sais, c'est sûr, tu sais Ben c'est ouais. qui, là. Ben Mais ouais. give, Mais give until they c'est ask. ça. Alex Hormozy, il dit tout le temps give, give, give until they ask. Fait que c'était juste ça, notre stratégie. Puis Ouais, est-ce que je suis curieux, est-ce que la personne que tu voulais aller voir, c'était lui? La personne en conférence que tu hey, je vais aller Non. voir Alex? Non. Non, OK. Ben, il y en avait Il y en avait plusieurs. Il y a une bonne brochette quand Ouais. même à cet événement-là. Mais vous autres, Alex Hormozy, est-ce que ça a été un. Est-ce que vous le connaissiez avant de découvrir le monde du coaching et tout ça ou il est arrivé En après? cours de route. Ouais. En cours de route? Moi, Parce je que suis- lui, c'est une machine Ben de oui, marketing. ben oui. Présentement, c'est le oui. le 1, le numéro Ben 1. oui, là. ben oui. Moi, je suivais Ouais. beaucoup Andy Frisella. Puis de Andy Frisella, j'ai découvert Alex Hormozy aussi parce qu'ils ont fait des podcasts ensemble et tout. Fait que là, je me suis mis à consommer beaucoup de contenu d'Alex Hormozy. Puis, en tout cas, fait que oui, son mantra, c'était ça, give, give, give until they ask. Fait que notre seule stratégie, c'était on va Donner donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur à pu C'est finir. tellement bon, là. On va donner tous les trucs que le monde Ils veulent charge pas donner, pour donner. tu sais, tu Là, comprends? ils veulent garder le secret des dieux, puis t'as besoin de moi pour que ça. Non, attends un peu, moi, te dire comment ça marche. Parce que je sais que dans le fond, là, l'information est là, puis elle est partout. Puis c'est pas l'information qui manque, c'est de l'appliquer dans ton quotidien. Exact, C'est exact. le coaching autour, c'est l'encadrement, c'est comment tu vas l'appliquer Exact, aussi, tu sais. exact. Puis c'est de Fait que- l'adapter à ta réalité, puis à ta vie, à toi, parce que on a toute une réalité différente. On veut pas, là. Il n'y a pas de formule écrite, one size fits for all, que, fais ça, pas mal ça marche. là. Exact. Mhm. Fait que là, dans le fond, vous autres, vous ouvrez les cams. Puis est-ce que vu que tu étais plus timide au début, c'est plus GM au début qui l'a fait ou c'est les Non, deux non, ensemble, vous avez fait ça? Écoute, On n'était pas chez Gal à cette époque. Pour vrai? On était tous Mais les est-ce deux. que, attends un peu, puis justement, avant qu'on rentre en ondes, j'ai dit que tu avais un côté. Ben, souvent, c'est plus lui qui pop. J'ai vu moins de vidéos de toi. C'est pas comme ça que ça arrive. Mais tu as un côté humour. Est-ce que ça c'est venu tout de suite ou c'est venu avec le temps? Je ben, pense, au début, c'était plus formel un peu. On dirait que je me cherchais un peu, puis j'étais en mode acteur un peu. Là. On fait Je tout cherchais ça. un personnage. Ben puis oui. c'est ça qui faisait que On c'était fait pourri. Ben oui, parce C'était que dégueulasse. tu essaies de faire comme n'importe qui sur le web. Bonjour, ici GM. Vous savez, c'est important de ra. J'ai fait la même crise d'affaires, là. Puis à un moment donné, j'ai dit non, puis c'est pour ça que même, gars, moi, en ligne, en tout cas, je veux que les gens m'appellent GIF, parce qu'avant, c'est bonjour, ici Jean-François La Tendresse. Non, moi, je veux être le gars accessible. Fait que c'est pour ça que GF est arrivé. Puis chaque fois dans une vidéo, puis je parle au-dessus et non au vous. Fait que ça, j'imagine que vous deux aussi, c'est arrivé avec le temps. De dire, bon, ben, Laurence, ça va être ce style-là. GM, ça va être ce style-là à force d'en faire. ben, sérieusement, c'est plus que on s'est juste dit à un moment donné, fuck off, on va être 100% nous-mêmes. C'est plus ça qui est arrivé parce que, tu sais, GM, sur ce que tu vois sur les vidéos, il est de même dans la vie, genre, tu sais, il est pas, c'est pas un personnage qu'il y a sur ses Mhm. vidéos, il est comme ça dans la vie. À part Chef GM. mettons. À part Chef GM, oui. Parce que Chef GM, il est un peu. Je sais pas si tu as vu les Ouais, vidéos. ouais, là. ouais, c'est fait très que, bon. puis, tu sais, moi, je suis de même aussi. Ce que tu vois sur mes vidéos, c'est je suis de même dans la vie, là, tu sais. Mais, tu sais, comment je pourrais dire? Mettons, si tu me poses une question, je vais pas être aussi Rentre dedans. rentre dedans, Ouais, ouais, mettons. ouais. Mais je vais être de même. Si ma soeur, elle me parle à un souper de Noël, puis elle me demande mon avis, je vais avoir cette intonation-là, je vais avoir le même genre de delivery, puis tu sais, tu comprends? Je vais être comme ça. Ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, on s'est juste dit, ben, on va juste être comme 100% nous-mêmes. On va parler comme qu'on parle en vraie vie, puis ça va donner ce que ça va donner, tu sais. Puis au pire, ça plaira pas, puis fuck it. C'est là que ça devient intéressant. Ouais. Le ménage se fait automatiquement parce que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Mais tout se bien de plaire à ceux à qui tu plais pour de vrai, tu sais. Mhm. Fait que ça fait le ménage, justement, là, d'être toi-même. Je pense être authentique, c'est la chose la plus payante parce qu'il n'y a personne qui va être meilleur que toi pour être toi-même. Exact. Puis quand on commence à faire du contenu, c'est ça. Souvent, on cherche un peu, on veut se donner un air, on va gesticuler, parler, puis là, tu sais, Ouais. la caméra, c'est intimidant, puis tout ça. Totalement. Faut que Puis- tu l'oublies. C'est comme une discussion, puis on capte des moments Mais- authentiques. puis c'est ça qui est bon. Mais vous autres, justement, est-ce que vous avez appris à faire vos montages vous-même? Vous faites affaire avec une personne? Comment c'est arrivé, ça? Je fais ça dans mon bain. Pas beau, ça? Dans son bain chaque jour. Dans ton bain? Je fais mon J'espère que montage. tu ne branches pas ton ordinateur. Non, juste ton je fais ça téléphone. sur mon téléphone. Son cellulaire? Traite Ouais. de même.
Ben, au début, évidemment, ben, on n'avait pas une scène. Fait que payer un monteur, puis ci, puis ça, ben, Ça coûte la peau ça des coûte, fesses. ça coûte des 1000 par mois, tu C'est sais. débile, Fait débile. que là, j'étais comme, Chris, je vais apprendre à le faire, aussi simple que ça, tu sais. Fait que là, commencer à faire du montage, à essayer des affaires. Au début, ça me prenait 1 heure et demie monter une capsule de 1 minute, là, tu sais, là. Puis là, de fil en aiguille, ben, ça allait de mieux en mieux. Je pognais des trucs, ci, ça. Puis aujourd'hui, là, honnêtement, tu me demanderais, tu veux-tu déléguer ton montage? La réponse est non. Parce que moi, quand on filme, j'ai déjà mon idée de comment que ça va sortir. C'est drôle, c'est la même Tu affaire. comprends? C'est la même affaire. Puis même moi, je fais mes montages moi aussi. Puis j'ai une assistante qui est bonne, mais c'est en tout cas, je sais pas toi, mais en montage, des fois, c'est là que tu as une idée. Hey, je vais ajouter un GIF, je vais Exact. faire de quoi. Puis là, tu crées quelque chose. Exact, Fait que exact. c'est pas juste je veux un montage, c'est une petite œuvre, là. Ouais, tu ou sais. quelquefois, je réécoute, mettons, le raw qu'on a fait. Puis là, je suis comme, ah, c'est drôle, ça, je vais le mettre en hook. Tu comprends? Exactement, Puis là, exactement. je vais faire une transition de même. Puis là, tu sais, puis ça vient tout sur le coup. Fait que je suis comme, comment je peux déléguer ça? tu sais? Exactement. Fait que Ouais. le jour où je vais vraiment plus avoir de temps pour le faire, puis que ça va être un problème, puis ça va empêcher la business de croître, là, je vais le déléguer. C'est ça. C'est Mais ça. pour l'instant, c'est vraiment une des dernières choses que je vais déléguer. Je vais déléguer bien des affaires avant de déléguer ça, parce que c'est ça notre marketing, tu sais. On délègue tout à la maison, d'ailleurs. Là. On fait pas de ménage, pas de vaisselle, pas d'épicerie. On travaille. Très beau. On très est beau. all-in là-dessus. Avec quoi tu montes? Je suis curieux, là, celui-là. CapCut. CapCut, that's it. CapCut, ouais. Wow. Ouais, Wow. ouais. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, là, c'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Exact. Tu veux que ton contenu soit présentable, oui, mais t'as pas besoin d'avoir un montage cinématographique C'est avec sûr, des c'est effets sûr. spéciaux. Juste être sur l'air à cette heure. C'est ce Go, que tu man. mets dedans qui est important, c'est ton message, c'est ta présentation. Après ça, tu sais, honnêtement, là, puis tu as fait du super beau montage, là, mais on a-tu vraiment besoin justement de mettre du gros budget Paramount là-dessus? Ben non, c'est pas. super bon ce que vous faites. Puis justement, moi, je suis curieux. Là, tu pars avec des vidéos, tu prends des bains, on monte la patente, mais là, vous faites encore pour vos produits. Quand en test, tu as dit, hey, on veut peut-être faire autre chose pour. Il est arrivé une couple d'affaires là-dessus. La première affaire qui est arrivée, c'est que, ben, on en a parlé dernièrement, là. Notre premier coaching business qu'on a eu, OK, on partait, on n'avait pas d'argent devant nous. Ça a coûté 13 000 Pour acheter le cours? pour une formation de 7 semaines. Parfait. Puis on s'est dit, Chris, on va le faire. On s'est mis dans une position confortable. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, chaque décision, chaque mouvement était en fonction de ça va marcher. Il n'y a pas l'option que ça ne marche pas. C'est go. Puis c'était ça où on mourait, dans le fond. Là. On n'avait pas le choix, puis on s'est mis dans cette position-là, puis c'est la position qui nous a permis de grossir le plus rapidement, là, dans le fond. Parce que là, tu n'as pas d'option que ça marche. Tu sais, quand tu te gardes une porte de sortie ou un plan B, ben là, inconsciemment, c'est tout le temps un petit peu plus facile. T'es jamais Mais all-in à c'est 100%. ça, mais c'est ça, parce que, écoute, moi, je coach les gens pour apprendre ce que vous faites, c'est les cours, la patente. Mais tu sais, il faut que tu apprennes à faire une page de vente, les vidéos, un tunnel de vente. Fait que vous avez tout fait ça, genre, ben, avec le coach, mais vous autres, OK, est-ce qu'on fait ça? Puis est-ce que vous avez eu de l'aide un peu? Comment? Pas tout à fait. Ce coaching-là il était très développement personnel aussi, mais par rapport aux affaires. Puis ça nous a donné le petit push qui nous manquait pour dire, OK, gars, on part à notre compte à 100% puis on fait nos affaires. Fait que, on s'est dit, on a rencontré les gens pour qui on travaillait. On a dit, écoute, on est désolé, mais à partir de telle date, on n'est plus là. On commence à faire nos affaires de notre côté. Puis là, t'as pas une tonne d'argent à la banque, puis tout, là, c'est un all-in. Non, on était dans le moins moins, là. 13 000. On était à moins 13 On 000. était dans le loin, on l'avait pas l'argent. On s'est dit, on va s'arranger, on va le figurer. On a donné un petit dépôt, on a mis sur une carte de crédit un bout là, puis on a dit, check, là, on va te payer d'un prochain. On a été chanceux qu'ils nous permettent de pouvoir le faire sans. Mais en tout cas, on a figure out. On Puis n'avait pas c'est- le choix. Mais c'est tellement cool. Puis, tu sais, souvent, puis je vais vous poser la question tout de suite. Est-ce que le fait que vous soyez ensemble, ça vous a sûrement aidé? Vous êtes les deux qui sautent dans le vide. Tu sais? C'est sûr que oui, parce que là, tu te sens un peu moins seul dans ta décision. Tu sais, c'est sûr que oui. Quand il y en a un qui est un peu moins dedans, l'autre peut compenser aussi, puis se ramener, puis on se pousse un et l'autre, si on veut. là. C'est sûr que oui. Puis, tu sais, honnêtement, aussi, il y a la partie couple là-dedans, dans le sens que, mettons, tu es en couple avec quelqu'un qui fait du 9 à 5 puis qui n'a pas le même genre de drive entrepreneurial que toi. Il ne catch pas la Puis patente. qui va faire, ben voyons donc, tu vas mettre 13 000 que tu n'as pas dans un. Tu comprends-tu, genre? Fait que ça aurait freiné la chose plus que l'alimenter, là, tu sais. Fait que là, comprends. au moins, on est deux, on a un peu le même genre de vision, de drive, puis on se lance là-dedans, les yeux fermés.
Fait que, Y a-tu du monde, justement, tu dis ta sœur au fait, là, est-ce qu'elle disait, hey, la sœur qui se fait là, maudite folle? Y a-tu du monde qui vous ont c'est pas dit? le genre de choses que je parle avec ma famille. Non? Zéro? On a pas parlé. Nope. Ah, Nope. c'est comme, c'est notre petit secret. Non, mais parce que, tu sais, à la base, honnêtement, sérieux, quand tu parles de business à quelqu'un qui en a jamais fait ou qui le fait pas, il ne comprend pas. C'est pas compliqué. Tu sais, c'est justement ça que je dis à Fred. Puis moi, j'ai quelques amis, puis surtout, on dirait, l'univers en ligne, les gens ne catchent pas. Moi, avant, j'étais avec une entreprise d'événementiel. Puis là, tu vois, je dis à Fred, hier, j'ai vendu tout mon stock. Je fais juste du en ligne à cette heure. Puis là, mais les gens, hey, je viens de vendre. Mais là, tu feras plus d'événements? Non, non, en ligne, ça m'a. Ouais, mais qu'est-ce que tu vends? Je vends des cours. Oui, mais c'est payant, ça! Oui! Les gens catchent pas ça, non, puis je sais. ils catchent pas aussi le stress. Je sais pas, vous autres, on va parler tantôt, de mettre de l'argent en pub, que t'espères que les gens vont arriver, puis c'est tout stressant, tout ça, là. Fait que c'est du stock. Ben oui. Puis surtout que, je sais pas pourquoi, mais dès que tu es en vidéo sur les réseaux sociaux, le monde sont comme, t'es influenceur. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, Si le monde. ça peut leur faire plaisir, c'est quoi un influenceur? Tu sais, il y a des influenceurs qui vendent à rien, puis il y a des influenceurs qui vendent. Vous autres, si vous influencez les gens pour amener vers quelque chose qui vous tient à cœur. Fait que oui, je pense que vous êtes influenceur, Ben, je suis influenceur. Oui, mais plus dans le sens que ta job, c'est de faire des vidéos. Tu sais, Ok, le ouais, je monde, comprends. il pense que Non, tu c'est fais ça. t'es sur les réseaux sociaux, ils sont comme ah ben ouais, c'est ça, toi, ta job, c'est juste te mettre devant la caméra puis parler, hein, grosse job difficile, mais nanana. Wow. Dude, t'as pas, Ouais. t'as pas idée que ça, c'est genre le 8% de ma journée, là, tu sais. Exact. C'est- Ah non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, vous autres, vous êtes en dette. Là, tu pars. Puis c'est quand? Qu'est-ce que vous avez fait comme première action? Est-ce que vous avez fait un webinaire? Vous avez fait une pub? Qu'est-ce que vous avez fait pour amener le monde à vous autres, là? T'es tellement trop stratégique pour où est-ce qu'on était dans notre tête. Vous autres, on a... c'est ça. Moi, j'aime. OK, parfait. Ok, non, nous, là, c'était plus comme Go, on le fait? on le fait, puis on va figure it out along the way. Tabarouette. Ouais, c'était- On Wow. traversera le pont, mais qu'on s'est rendu à Rivière. C'était plus C'est notre comme adage. on va tout faire Mais- ce qu'il peut. Ce qu'il y a, ce Mais qu'il y a à attends, faire, attends. Tu lâches ta job au gym, que c'était une sécurité, c'était peut-être pas la job. En disant, on est allé voir une conférence, puis là, tu me dis que le 13 000, c'était du dev perso en plus. Là. Fait qu'il n'y avait pas de tactique de webinaire, de page de vente, de cossin. C'était, OK, on y croit. Ouais. Ouais. On Ouais, Wow! c'était ça. C'était On le ça, fait! C'est ça. Wow! Ah, c'est ça. OK. Puis on s'est juste dit, on va être all-in. Fait qu'on va tout faire les Man. moves possibles de Wow. pouvoir le faire. Puis nous, notre plateforme qui pognait le plus, c'était TikTok back then. T'sais. Fait qu'on s'est juste mis à faire énormément. Écoute, on faisait 6-7 vidéos par jour. Ta boîte. OK? Mais attends, là, on faisait un vidéo, puis là, après ça, on faisait des Des réponses en reels. vidéo, Ouais. puis tout. OK, Fait que OK. Mais tu sais, quand tu as un commentaire, tu peux répondre aux commentaires Ouais, en vidéo, ouais, fait que ouais, ça te fait du Ouais. stock de plus Mais facile. on postait 6 à 7 fois par jour à tous les jours. Puis ça a pris combien de temps avant que ça se réveille, qu'il y ait un buzz, si on veut? Ça n'a pas été Ça n'a tant pas été long, si là, long que ça. honnêtement. Ça a pris une couple, peut-être deux mois, 2 mois. 2 mois et demi tout à peu plus. près. Mais on avait déjà commencé un petit peu d'avance à faire du contenu un peu Pour les suppléments. pour les suppléments, mais tu sais, qui était vraiment random, je te dirais. Là. Ouais. Puis là, quand on s'est mis à faire du contenu vraiment plus, on s'est dit, OK, on va parler de fitness, puis de tout ce qui englobe la perte de poids en général. Puis on avait déjà un petit peu d'audience. Fait que ça l'a aidé aussi. Puis écoute, je pense qu'on a eu la chance des innocents. Là, nous autres, on est arrivés, on a dit, on le fait. Puis tu sais, des fois, là, quand tu as une vision, puis que tu crois à ce que tu fais, puis que tu te donnes pas la chance que ça l'échoue, là, ça n'a pas de choix de marcher. Là, tu sais. C'est beau, ça. Puis dis-moi, est-ce que vous aviez de quoi à vendre à l'époque Ben, on a du coaching en ligne. du coaching? Ben, c'est un cours en ligne? Non, c'était des suivis de coaching mensuels en ligne. Parfait. Fait Fait que si que- la personne appelait, hey, je vous ai vu, parfait, moi, ce que j'offre, c'est un 12 semaines, je fais un plan alimentaire. Moi, c'est ça, à peu près un genre de service comme ça. Là, ouais, Parfait, ouais. parfait. C'était pas très organisé là, tu sais, à l'époque. Là, c'était très.
On était très flexible, puis on n'avait pas une offre. Là. Tu sais, on avait plusieurs offres, puis on était C'est malade. dis-moi ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Dis-moi ton Ouais. budget. J'ai 400 pièces. Pas te faire de quoi? Genre, tu sais. On était créatifs pareil, parce qu'on avait des gros forfaits entrepreneurs. Mettons que le gars, là, il avait pas à se casser la tête. Il avait sa bouffe pour toute la semaine on prenait d'un traiteur santé qu'on sous-traitait. Après ça, je faisais un plan de match. Là. Dans le fond, il pouvait même venir s'entraîner avec moi au gym le matin. Puis, tu sais, on était très flexible. À un moment donné, tu peux pas scaler là-dessus. non, parce non, que non, tu viens On avait limité. genre 18 offres, là, c'était ridicule. C'est là. ça, c'est ça. Fait que, Mais ça nous permettait de vivre, puis on a remboursé le 13 000, ça n'a pas été long, là. Nice, On vivait bien déjà, là. C'était quand même pas pire. C'est pas la mer à boire, mais. Puis là, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, OK, là, on a quelque chose. Là. On vient de pogner de quoi, là? Y a-tu quelque chose qui était. Ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, je te dirais, les 8 premiers mois à notre compte, écoute, on faisait du 16 heures par jour, là, puis on lâchait pas, puis on était tout le temps all-in. Puis là, on est en 2023, si je me Ouais, fie à votre. 2023. Parfait. Hey, c'est 22, 23. 23. C'est hier, là, 2023, là, ben, Ouais. dans le sens que c'est Ouais, pas ça, long, c'est là, pas- fait. C'est pas OK? si long que ça. Puis, je sais pas si tu sais c'est qui, Jacob Hamel. Si tu Ouais, l'as ouais, je le déjà connais, vu. ouais, Ok. il était beaucoup actif. Parce que moi, parce que, ouais. Ben, lui, dans le fond, il y a un mastermind pour les entrepreneurs dans le monde du fitness. là. Ouais. Puis c'est son événement qu'on était allé voir. OK, là, tu sais, parfait, dans le fond. parfait. Puis il a fait un concours pour gagner son mastermind de 1 an. OK. Puis là, on a appliqué. Dans le fond, lui, il l'a vu, il m'a dit Hey, applique donc, Mm. tu sais. Fait que là, moi, j'ai appliqué, puis finalement, on a gagné son mastermind. Wow. Fait que là, on est arrivé là-dedans avec genre une reconnaissance incroyable d'avoir gagné ça. Fait qu'on s'est dit, on va être encore plus all-in pour comme La moindre des choses. la là. moindre des choses, là, tu sais, d'en ouais. donner, tu sais. Puis ça a pris, on est rentré dans son mastermind en novembre, puis en mars, je pense, on doublait notre chiffre d'affaires. Wow. Qui était quand même pas gênant au départ. Là. C'est-à-dire, on avait fait un bout de travail par nous-mêmes. Ouais, c'est en ça. On faisant avait n'importe quand quoi, même. là. On faisait vraiment n'importe quoi, puis ça avait quand même donné quelque chose. Fait que là, être structuré puis être suivi à travers ça, on a juste doublé ça. Puis à partir de là, depuis ce temps-là, là, ça fait juste augmenter. Là. Nice, nice. Fait qu'évidemment, on a renouvelé. Puis on renouvelé encore. C'est cool, c'est cool. Puis là, dans le fond, c'est quoi la structure que vous avez amenée, justement, c'est d'être plus assidu, de faire un tunnel, là, on rentre dans... Voyons, ce que j'aime, là, vous avez fait un tunnel, vous avez fait un webinaire, un lancement, une offre plus précise. Qu'est-ce qui a fait que ça l'a parti? Ben, on a restructuré beaucoup, tu sais, comment qu'on fonctionnait. On a divisé nos tâches aussi dans l'entreprise, tu sais, qui fait quoi, pour que ça soit vraiment plus simple. Puis on a bâti une offre plus simple à travers ça. Puis, évidemment, là, on a une meilleure stratégie aussi au niveau de qu'est-ce qu'on fait comme contenu. On a une meilleure stratégie aussi justement des événements qu'on peut faire. Tu sais, on a lancé des bootcamps de 2 semaines, des affaires de même pour générer comme des leads, des affaires de même. Il y a plus de stratégie, mais on est encore beaucoup dans la mentalité de Alex Hormozy. Donne. Give until they ask. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de structures quand même qui a été implémentée, mais on garde cette essence-là du départ, là, quand même, que je trouve qui est très, très, très importante. Parce que surtout dans un service de coaching où est-ce que c'est une relation de humain à humain là, que tu as, tu sais, là, faut pas que tu arrives là-dedans avec une pensée de juste faire de l'argent. Ça ne marchera pas. Faut vraiment que tu vois ça comme comment que je peux aider le plus possible l'humain qui est devant moi. C'est ça qui va faire la différence au final avec ta business. Tu sais. C'est clair. Mais un moment donné, vous allez arriver, puis tout dépendamment de qu'est-ce que vous voulez, parce que vous le savez, sur le web, en affaires, vous pouvez, tu sais, on peut faire plein d'argent, mais ça va dépendre du style de vie que tu veux. Est-ce que tu veux gérer une équipe de 30 personnes, des vendeurs, la patente et tout ça? Vous autres, je suis curieux présentement, est-ce que vous êtes juste vous deux? Avez-vous des vendeurs avec vous autres? C'est quoi votre modèle? Ben, on a une petite équipe. Dans le fond, j'ai un assistant coach avec moi pour les opérations. Lolo, elle a un setter avec elle qui l'aide aussi là, dans le setting pour le département des ventes. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, on commence à être assez rempli. Fait que là, on doit engager un autre coach.
puis on est en processus. Là, C'est ça l'affaire que il faut, pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Puis on va tout arriver, puis que justement, je vais recevoir Alex Boily dans les prochains. Puis lui, je suis curieux parce que lui, il a une équipe de 25 personnes avec lui, puis lui, il est plus. C'est lui qui gère même pas, il y a comme. C'est justement ça qu'il faut que tu te questionnes. C'est quoi le genre de business que tu veux? Puis je suis curieux, vous autres, où est-ce que vous voulez aller avec tout ça? Voulez-vous avoir un empire? Est-ce que, hey, c'est cool, on vit bien, on aide, la vie est belle? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Encore là, c'est une question trop loin. On sait pas. Je fais des vidéos, je suis bien. On est assez ambitieux. Ouais. Ça, c'est définitif. Puis, tu sais, je dirais que c'est plus de l'impact qu'on va avoir, puis de la marque qu'on va laisser. Tu sais, les vies qui vont être changées, c'est ça qui compte plus, je te dirais, que les piastres. C'est sûr que c'est cool des piastres dans le compte de banque, mais le fait de voir que tu as vraiment un impact dans la vie des gens puis que tu transformes leur vie, ça, c'est malade. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à nous deux, on peut en changer une coupe de vie, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire tout seul puis révolutionner le monde à 2 personnes. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir une équipe puis de pouvoir justement transmettre le savoir, la méthode, notre philosophie à d'autres gens qui, tu sais, il peut y avoir des gens qui vont être meilleurs que nous dans certains aspects de notre métier. Là, C'est vrai, fait que c'est de vrai. mettre les forces des gens aux bonnes places, puis C'est de vrai. bâtir quelque chose qui, au final, tu sais, nous, notre but, c'est d'aider les gens puis de transformer des vies. Là. Fait qu'on peut pas faire ça à deux. Puis on veut y aller stratégiquement au niveau de la croissance aussi, parce que tu veux pas que ça meure non C'est plus, ça, la c'est business. ça. Là, mais... Ah, c'est cool. Ouais. Puis le fait justement d'être en couple, que là, ça grossit, est-ce que c'est justement c'est une force ou des fois, c'est le fun qu'on parle d'autre chose que des ligues, de la patente, de tout ça? C'est-tu bien là-dessus? Comment ça se Je passe? peux pas parler pour les autres, mais pour nous, c'est une force. Par contre, ça, il faut que tu recules un petit peu plus loin dans le sens que moi, je pense que travailler en couple, en business, c'est comme avoir un enfant. Il faut vraiment que ton couple soit solide avant de te lancer. Puis tu vas pas travailler avec ton chum, ta blonde, juste parce que c'est ton chum ou ta blonde. Il faut qu'il y ait des forces complémentaires. Nous, on est extrêmement complémentaires dans la business, puis c'est ça qui fait que ça marche super bien. Puis on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes aussi à travers ça pour être capable d'avoir une bonne communication par rapport à ça, d'être capable de régler les problèmes qu'il y a dans la business sans que ça affecte au niveau personnel, puis vice-versa aussi, de régler les problèmes personnels sans que ça affecte au niveau de la business. Puis je pense vraiment que pour faire ça, il faut vraiment, vraiment que ton couple soit ultra solide, que tu sois capable de bien communiquer, que tu sais, nous, on s'ostine, mais on se pogne pas. Là, on va jamais se crier dessus, on va jamais, on a un problème, on s'en parle, on le règle, puis on passe à autre chose. Mais ça a demandé beaucoup de travail, chacun de notre côté, sur notre personne pour être capable d'arriver là. Ah, c'est cool, c'est cool. Partez pas en business si votre couple est. C'est comme non, ça. là. C'est Hey, pas. notre couple, hey, ça nous prendrait un projet. On se part une C'est business. ça. Non, Ouais. vraiment pas. Non, vous Vraiment allez pas. scraper le couple et la Non. business peut-être. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est la même chose que faire un enfant avec quelqu'un que ça marche pas. Là, Ah, c'est je comprends, pas, je comprends. Hey, puis une question pour vous autres, puis là, on va peut-être aller dans un autre angle. Tu dis, nous autres, on veut impacter le plus de monde possible. Bon, comment je peux dire ça? Est-ce que tout le monde peut avoir des résultats? Je te pose la question parce que je pense de mon point de vue à moi, j'ai un petit 4-5 livres en trop plus que vous autres, là, mais est-ce que ça se peut que on soit juste gros? Chris, t'es de même, hostie. Comprends-tu? Que tu veux être un lion, mais hey man, t'es un ours. Parce que j'ai tellement d'amis qui ont perdu du poids, ils finissent tous par le reprendre. Puis ceux qui disent, puis je vais vous laisser parler après. Là c'est là que ça sort. Là. Parce que moi, j'avais déjà vu une émission de fitness, la patente, puis il y avait une nutritionniste. Puis elle dit, tu sais, vous pouvez en manger des chips, mais quand vous en prenez-en une et mangez-la en pleine conscience. Il avait juste envie de dire, ferme donc ta gueule. Manger une chip en pleine conscience, Chris. C'est impossible. Tu manges le sac ou pas. Tu sais, fait que tout ça, je me dis, c'est-tu vraiment tout le monde que oui, il y a de quoi faire ou hostie d'hostie? Vas-y. À qui la parole? C'est qui se lance dans ce terrain glissant-là? Tu veux-tu que je te dise qu'est-ce que je pense ou tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux entendre?
Ben, vas-y. Que tu penses, parce que... vas-y, oui, vas-y. Moi, je pense que la réponse est oui. Tout le monde peut le faire. Oui. OK? Oui. 100%. Est-ce que tout le monde veut le faire? Mais attends une minute, regarde bien ça. Là, je parle de mon expérience à moi, OK? Moi, je peux perdre du poids. Genre, j'ai déjà perdu, mais je suis condamné à crever de faim. C'est tout. C'est pas vrai. Mais Chris! OK? Tu sais, Non, mais attends un peu, là. Vas-y. moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, puis je le sais parce que moi aussi, j'ai déjà perdu beaucoup de poids. Tu sais, moi, à mon plus haut poids, je pesais 235 livres, OK? Là, j'étais à 160, là, tu sais. Puis, quand que ça fait longtemps que tu essaies de perdre du poids, puis que ça donne pas les résultats que tu veux, puis là, que tu mets des efforts, puis là, ça marche pas, puis gna gna, puis ça, tu t'inventes cette excuse-là que, tu sais, c'est pas moi, c'est ma génétique, c'est pas fait pour moi, blablabla, blablabla, puis à un moment donné, tu finis par y croire. Fait que tout ce que tu fais, ça marche pas. Tu sais, puis ça marchera pas parce que toi, t'es fait de même, puis ci, puis ça, tu sais. Fait que la réalité, ce que moi, je me suis rendu compte aussi en perdant tout le poids puis en le maintenant depuis les 10 dernières années, je pense, c'est que t'es jamais vraiment all-in. T'es jamais vraiment all-in dans ta perte de poids et c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais OK, puis je te pose la question, c'est quoi être en ligne? C'est ça, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas de t'entraîner 7 fois par semaine, manger du poulet bouilli puis du brocoli. C'est pas ça. C'est de faire ce que tu dis que tu allais faire tout le temps. De le faire. Fait que si tu dis, je m'en vais m'entraîner 3 fois par semaine, je me suis mon plan alimentaire, je me permets 2 fois par semaine de cheater. Si c'est ça que tu as dit, puis c'est les balises que tu t'es imposées, Chris, respecte-les 100% du temps. C'est ça, être all-in. C'est pas de tout couper le sucre, de couper ton alcool, de plus avoir de vie, d'haïr ta vie, puis de t'entraîner 4 fois dans la même journée. Là. C'est pas ça, être all-in. C'est juste de t'établir un plan de match et de le suivre 100% du temps. Hmm. Puis d'avoir, justement, quand il arrive des vacances, quand il arrive les fêtes, d'être capable de prendre cette période-là, d'avoir du fun et de revenir à ton plan de match tout de suite après. Bon, vous autres, dans le fond, là, vous avez vu plein de gens. Qu'est-ce qui font, selon vos yeux à vous autres, que certaines personnes vont avoir un succès, puis d'autres que ça... Ou même, il y a 3 types de personnes ou plus. Des personnes qui essayent, qui n'ont pas de résultat. Des personnes qui disent « Hey, fuck off, j'arrête ça. » Puis d'autres que ça donne de l'air simple. Est-ce que c'est un type de personnalité? C'est juste qu'ils n'ont pas suivi le cours de développement personnel à 13 000 $? Qu'est-ce qu'il faut? Ben, je pense que ça part au départ d'une décision, mais d'une décision qui est profonde et qui est puissante. La journée où justement tu fais le choix que tu dis écoute, là, ça marche plus, il faut que ça change, là, ben, il y a des bonnes chances que ça change. Si ça fait assez mal, si tu changes pas, tu comprends? Hmm. Mais si ça fait pas assez mal, c'est comme bah, à quel point j'ai donc besoin de changer, tu sais. C'est sûr qu'il va y avoir des paramètres, des fois, ou des circonstances qui vont rendre le processus peut-être un petit peu plus difficile, j'en conviens. C'est normal, mais c'est pas une finalité. Puis il y a quand même des façons de contourner, de travailler, de placer quand on veut vraiment. Fait que tu penses que ceux qui n'ont pas de succès, c'est juste qu'ils veulent pas assez. Il n'y a pas d'affaire de j'ai des gros os puis ces affaires-là. Oui puis non. OK? Parce que il y a des solutions pour tout. Admettons, là, quelqu'un aurait un trouble hormonal, mettons. OK? Puis ça peut arriver, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas une finalité. Tu sais, va voir un docteur, fait des bilans sanguins pour diagnostiquer vraiment c'est quoi le problème. Puis après ça va être facile de le régler. Tu sais, il y a des façons, il peut y avoir des médicaments ou whatever. Mais tu peux pas t'auto-diagnostiquer, ah ben moi, mes gènes, ça marche pas. Mais qu'est-ce que je me questionne, là, justement, là, c'est ça se peut-tu que dans la vie, il y en a qui soient des ours, puis il y en a qui soient des lions, mais on vend, hey, il faut que tu sois un lion. Mais moi, je suis un esti d'hypo... tu comprends? Je suis un C'est sûr ours qu'il va y avoir des hippopotame. morphologies différentes. Ça, C'est ça. 100%, tout à fait. Mais on peut quand même, tu sais, parce qu'il y a une différence entre avoir une morphologie puis être en surpoids aussi. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des types de corps qui vont être faits différemment. Ça, c'est normal. Il faut vivre un petit peu avec notre génétique si on veut. Mais d'être vraiment en surplus de poids, tu sais, plus que ce qu'on devrait, ça,
cible-là, ça amène des problèmes de santé. Puis c'est sûr qu'il y a moyen de ramener ça à un barème, si on veut, qui est un petit peu plus santé puis viable. J'ai un de mes chums que, v'là 6 mois, il a dit, il était gros, lui ici, puis les deux, on se faisait la course. Ok, c'est le premier qui pèse en bas de 300 livres, puis on essayait, puis ça marchait tout le temps. Puis moi, un moment donné, j'étais en bas de 300, puis on a tout en joué. Mais là, lui, il a décidé, il y a 6 mois, de faire la chirurgie bariatrique. Puis là, je l'invite chez nous, puis là, salut JR, comment ça va? Il a comme perdu 20 livres. Ça, c'est-tu le secret? Parce que, puis je vous amène sur la piste que je sais un peu ce que tu me dis, mais je suis curieux que tu en parles. Ceux qui disent, hey, je devrais peut-être me faire soit la chirurgie bariatrique ou l'Ozempic ou quelque chose de facile. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est du cas par cas. Dans certains contextes où les gens, justement, essayent puis ils font des efforts, ça peut être du net. Dans l'autre contexte, c'est la pire affaire. Parce que ce qui arrive avec ces solutions-là, c'est que ça ne va pas venir travailler sur ce qui se passe entre tes deux oreilles, ta relation avec la bouffe, tes habitudes de vie. Puis il y a un taux de réussite qui n'est pas tout le temps parfait. Il y en a beaucoup qui vont faire justement. C'est faible, je pense. C'est Très faible. Je n'ai pas les statistiques là, par cœur, là, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça va fonctionner un certain temps, puis ça ne marche pas. Ils vont te défoncer, ça va être à refaire. Ou dès qu'ils vont arrêter justement. Soit l'Ozempic, Saxenda, Mounjaro, ils vont reprendre leur poids parce qu'ils n'ont pas changé leur habitude de vie. À base, là, ça part de ça quand même. C'est ton hygiène de vie, c'est ce que tu manges, ce que tu ingères, les quantités, le type d'aliment, c'est ton activité physique, de boire de l'eau, ça va être ta consommation d'alcool, toutes ces choses-là. Ben, pour quelqu'un qui génétiquement ou qui a un débalancement, ça peut être un bon allié. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui a juste parce qu'ils ont vu un panneau puis qu'ils se disent ah, ben, crime, je vais faire ça, c'est pas une solution miracle, c'est pas magique. ça. Mais quelqu'un qui va faire les efforts dans le bon sens puis qui a des conditions un petit peu plus difficiles, ça peut être de bonne aide, là, tu sais. Mais encore là. C'est-tu parce que c'est des solutions faciles, en fait, que de prendre un Ozempic puis de se faire opérer, de dire j'aurais pas besoin de faire les efforts, de suivre mon plan. J'aurais pas les efforts de suivre mon poulet puis aller au gym à 6 heures le matin. C'est comme la recherche de la pilule magique, dire mais je vais perdre 100 livres si je prends ma pilule à toi matin, puis ou si je vais me faire. C'est-tu la solution facile de faire 100%? Mais d'un autre côté, là, c'est pas facile d'avoir une intervention comme ça, là, se faire ouvrir le ventre, être en convalescence, apprendre à manger des petites portions de moineaux puis les vomir si t'as le malheur d'en mettre trop. Là. C'est pas plus facile, là, tu sais. C'est comme choose your hard. C'est plus que ça devient facile parce que là, le corps ne suit pas, fait qu'ils n'ont pas le choix, tu comprends-tu? Versus l'autre option, que là, c'est ton choix de te lever de ton divan, de mettre tes souliers, d'aller marcher dehors. C'est le choix de passer dans l'allée des chips à l'épicerie puis de ne pas en mettre dans ton panier, tu comprends-tu? Ça devient un choix. Alors que là, avec la chirurgie bariatrique, tu n'as plus le choix parce que ton corps le prend même plus. Il n'est plus capable de manger comme avant. Il n'y a plus le même genre de... T'as plus le même système quasiment, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix. Fait que tu tombes dans cette espèce d'obligation-là de manger d'une certaine façon. Fait que oui, ça donne ce que ça donne, mais encore une fois, ça arrive tellement du monde qui sont obligés de le refaire ou qui reprennent justement, ils ont eu la chirurgie bariatrique. Oui, ils ont perdu 150 livres, puis là, tu les revois 2-3 ans down the road, puis ils ont repris leur poids, tu sais. Fait que clairement, il y a pas... pourquoi tu penses? C'est justement... Puis vous autres, je sais pas, vous savez, qu'est-ce qui fait... Tu sais, la personne, c'est juste qu'on retombe dans les vieilles habitudes, si on veut, ou c'est le cheat day qui va durer 4 jours, là, maintenant, là, j'ai du vin, assis, c'est ça, tu sais, comme moi, là, ça fait 6 mois que je bois plus d'alcool, pas parce que j'avais un problème d'alcool, parce que quand je buvais une bière, c'est les chips qui viennent avec. Fait que c'est pas l'alcool, c'est la bouffe. Moi, faut que je coupe à quelque part. Mais c'est ça, c'est que ceux qui perdent beaucoup de poids, je vais me permettre un petit McDo, puis un petit ci, puis un petit ça. Mais c'est justement ça que je disais. Comment ça? J'ai dit plein d'affaires, là. Mais j'ai dit ceux qui sont stables, c'est de dire, hey, je vais être stable tout le temps. Tu l'as dit tantôt. Mais ça vient pas essoufflant, ça, de tout le temps. Ben, ça dépend du rythme auquel tu vas. L'erreur que 90% des gens vont faire, là, c'est qu'ils vont aller de 0 à 100 km/h d'un coup. C'est sûr que ça ne marche pas. Là. Tu sais, entre 0 et 100, il y a une couple de paliers. Là, tu peux aller à 10 km/h, 20 km/h, 30, 40. Puis de l'intégrer graduellement comme ça va être bien plus viable parce que là, tu apprends, puis tu développes, puis tu t'habitues à ça. Puis là, tu craignes d'un tour.
Puis ça va être pas mal plus payant parce que d'un, ben, l'effort est réparti sur plus longtemps. Ensuite de ça, tu sécurises chaque plateau, si on veut, chaque palier, parce que là, tu le fais depuis déjà un petit bout. Puis tu sais, ce que les gens ont de la difficulté aussi à concevoir ou à garder en tête, c'est que le prochain palier va toujours être un petit peu plus haut. Fait que si tu pars déjà au palier ici, là, tu vas faire quoi après pour rendre ça un petit peu plus difficile, un petit peu plus pour le corset encore? Tu peux pas juste doubler, puis là, finalement, faire 8 heures de cardio. Tu sais, c'est pas ça la réalité. Fait que commence plus relax, vas-y graduellement, mais constamment. Tu sais, la fable là, du lièvre puis de la tortue, là, mais c'est vrai en tabarouette, ça. Vas-y lentement, mais sûrement, petit train va loin. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va tellement vite. Là. Je commande de quoi sur Amazon, demain, je l'ai en avant de ma porte. Mettons, je suis plus avec ma blonde, là, on se laisse, je vais sur Thunder, demain matin, une nouvelle blonde. Moi. Des jokes? Non, c'est vrai, mais tu sais, demain matin. On est dans une société de consommation, parce que tout est rapide, tout est accessible. Puis là, quand tu es confronté à des choses qui demandent du temps pour de vrai, puis que tu n'as pas le choix, comme perdre du poids, bâtir une business, une relation, ben c'est confrontant parce qu'on est habitué que tout va fucking vite, puis que je l'ai en claquant des doigts. Là, il y a des affaires dans la vie que c'est pas de même que ça marche. C'est là, clair. Ben, l'humain étant l'humain, il a amené des solutions au claquement de doigts, justement, qui viennent avec leur lot aussi de. Puis moi, je suis curieux, justement, les gens que vous coachez, j'imagine que je sais pas comment ça marche, je me dis, OK, gars, Paul, faut mange ça. Mais vous autres, vous jouez là-dessus bien plus, j'imagine que. Fait que comment tu fais pour que les gens gardent le cap, si on veut, c'est l'effet de groupe, comment vous faites pour aider les gens à garder le focus, si on veut? Bien, il y a plusieurs choses qui aident à travers ça. Là, évidemment, ben, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir du support, le fait d'avoir des gens qui sont là pour t'épauler à travers tout ça, ça change la donne beaucoup. T'sais. Puis oui, on travaille beaucoup avec le mindset parce que la réalité, c'est que c'est ça qui va faire que ça va marcher ou pas. T'sais, comme tantôt, tu disais, c'est pas un peu essoufflant de garder ce beat de vie-là. Pas du tout, parce que c'est vraiment ta perspective de ce que c'est exactement. T'sais, moi, je dis souvent aux gens, l'équilibre, ça n'existe pas. OK? Le monde, il court après un équilibre. Puis pour eux, c'est équilibré de rien manger dans le jour pour aller se claquer un souper à 2000 calories le soir avec une bouteille de vin. Ça, c'est ta définition de l'équilibre, pour vrai. C'est vraiment équilibré? T'sais? Non, ça ne l'est pas. T'sais. Puis la réalité, c'est que si tu as 50 livres à perdre, tu n'as pas pris 50 livres en étant équilibré. Là. OK? On s'entend? Tu n'étais pas équilibré. Tu étais déséquilibré du mauvais bord. Fait que là, si tu veux renverser la vapeur, c'est pas en courant après l'équilibre que ça va retourner du bord que tu voudrais que ça aille. C'est en créant le déséquilibre de l'autre bord pour rééquilibrer la shit, là, tu sais. Puis après ça, tu pourras trouver ton équilibre dans lequel tu vas être bien puis tu vas être capable de maintenir tes résultats. C'est vrai. Tu sais, mettons, nous, là, si à soir, j'ai le goût d'aller manger au resto, je vais aller manger au resto puis je vais manger ce que je veux sur le menu. Ça ne fera pas un esti de différence sur mon poids puis sur ma shape. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire ça sans aller me claquer après ça pendant 4 jours un orgie alimentaire parce que je l'ai échappé à un resto. Tu comprends-tu? Fait que c'est toute une façon de comment tu vois ton processus, puis il est où ton équilibre à toi dans lequel tu es capable d'être bien, tu sais. Je sais que si je m'en vais manger au resto puis que je mange une poutine, un dessert, je sais très bien là, que cette semaine, je ne vais pas perdre de poids, tu sais. Mais je suis consciente de ça. Alors que si toi, tu vas faire ça, puis là, j'ai mangé ça, puis là, demain, tu remanges ça. Puis là, après ça, le lendemain, tu fais, ben là, Chris, je suis dans ma semaine, fait que je peux bien me permettre ça. Puis après, tu vas te peser lundi, tu fais, ben, tabarnak, j'ai pas perdu une livre, est-ce que ça marche pas? Ben, c'est sûr. Tu sais? Ah, c'est sûr. Ça reste à faire, comme tu dis un peu, faire des petits pas longtemps, comme au début, vous autres, m'en faire des vidéos, puis de partir, puis tu sais, dans le fond, ça revient un peu à ce que je reviens avec le côté business. Vous autres, vous avez juste dit, on va faire des vidéos. Puis à un moment donné, vous avez eu besoin d'aide. Puis là, vous êtes allé chercher, puis là, ça a fait ça. Fait que les personnes qui veulent se mettre en poids commencent par aller peut-être marcher, patente, puis quand tu as besoin d'aide, ben on vous appelle! C'est ça! Never ending story! Hey, c'est fini, man. C'est fini. Vous avez dit que ça allait passer vite. Tu l'avais dit. C'est fini pour vrai? C'est fini, ça fait 1h01. On a dépassé. Okay. Dépassé. Comment qu'on fait pour aller vous rejoindre sur le web, voir vos vidéos, voir votre univers à vous autres? Ouais. Tu vas envoyer un fact. Comment on fait? Ben, sur la plateforme de ton choix, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, ça va soit être Level 8 Nutrition Coaching, sinon Jean-Michel Ducasse, Laurence Dupont.
Nice. Puis là, vous autres, vous dites des fois que vous faites des événements, des bootcamps et tout ça. Est-ce que vous en faites à chaque année? Y a tout quoi qui s'en vient? Ben, ça, c'est des événements qu'on garde pour nos clients qu'on aime beaucoup. Ah, Puis on a déjà ouvert un peu au public. Puis c'est une expérience qui était quand même pas si mal, mais que finalement, on aime mieux garder ça avec notre environnement, les gens qu'on connaît, les gens qui nous font confiance. Généralement, c'est mieux pour tout le monde comme ça. OK, bon, ben c'est cool. Fait que, on va rentrer dans notre univers, ça va nous faire plaisir. Nice. Hey, merci, c'était vraiment cool, super inspirant, super le fun. Fait que j'irai pas manger une poutine pour dîner, c'est correct. On va pas dire quelque chose d'autre. Hey, gros merci Laurence, gros merci Jean-Michel. Fait que gros merci. Merci Fred. Merci. On se voit la semaine. Bye bye. À bientôt, la semaine prochaine. Bye bye. Bientôt. All right. C'est bon, hein? Ben oui. Yes.